Salam, moi c'est Lae et on se retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast Peace and Lae. De moi pour vous, on cherche la quiétude du cœur et de l'esprit ensemble tout en apprenant à tomber amoureuse de soi-même. J'espère que tu vas bien, moi ça va, alhamdoulilah, et cette semaine j'accueille une invitée d'exception sur le podcast. Jade, je te laisse te présenter. Alors bonjour tout le monde, Jade, j'ai 24 ans. Je peux dire peut-être de ce que je fais dans la vie. Ouais, peut-être. Je fais du conseil en stratégie, donc j'aime bien expliquer pour mieux comprendre que, on va dire, une petite explication qu'on fait aux enfants, c'est je suis médecin des entreprises, on va dire. Et puis voilà, et sinon peut-être mes liens aussi avec toi. Moi je connais Laetitia depuis ma naissance. Ouais, littéralement. Elle a connu ma mère avant moi. Finalement. Donc non, nos mères sont meilleures amies depuis qu'elles sont jeunes, et donc j'ai grandi avec Laetitia. Bien qu'on ait pris des chemins différents, on reste tout aussi proches. On est comme des cousines, genre, en vrai. Ouais, vraiment, cousines. Voilà, donc ça me tenait à cœur de recevoir du coup sur le podcast des personnes de mon entourage en choisissant en fonction aussi de leur emploi, de leur parcours pour que ça puisse t'apporter quelque chose. Donc aujourd'hui on se retrouve pour discuter un peu de la carrière de Jade, qu'elle puisse te donner ses conseils, faire part de son parcours et de ce qu'elle a connu en fait dans le monde professionnel et scolaire en fait en tant que du coup femme racisée et qu'est-ce que ça apporte d'entreprise, comment elle l'a vécu, enfin tout ça. Voilà. N'oublie pas de me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux également m'envoyer un mail sur l'adresse mail peaceandlae@gmail.com ou sur mon Instagram du même nom. Du coup, Jade, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu quel a été ton parcours pour en arriver là où tu en es aujourd'hui ? Bien sûr, alors donc moi j'ai grandi en banlieue parisienne. Et après avoir fait un bac ES ensemble, en terminale, en plus c'était tellement bien, la meilleure année. La belle époque, hein, vraiment. Donc à l'époque il y avait des filières carrément là, vraiment des vrais dinosaures. Là. Ouais, de ouf. J'ai fait un parcours donc école de commerce post-bac en fait, parce que je me voyais pas faire de, on va en parler d'ailleurs pendant le podcast, mais moi je me voyais pas faire de classe préparatoire. Parce que je jugeais que ça allait pas avec ma personnalité et que les écoles entre guillemets que je visais, je pensais entre guillemets, je me sentais pas capable de les avoir avec des classes préparatoires, donc je suis directement allée en école de commerce à mes 18 ans, pendant 5 ans au début. Donc j'ai vécu à Cergy, donc là où était mon école, c'est l'ESSEC Business School, puis après j'ai fait 6 mois à Singapour, 2 ans d'alternance dans le groupe La Poste, puis 6 mois aussi en Écosse, et après j'ai fini par une dernière année de master dans une école de commerce à Paris. Pour finir mes études et rentrer actuellement dans le conseil en stratégie. Après, entre-temps, j'ai eu d'autres expériences dont je pourrais parler, mais dont un stage en stratégie chez Chanel. J'ai aussi travaillé pendant quelques temps pour une marque de bijoux. Donc, il s'est passé pas mal de choses, mais c'était intéressant. Et tu sais, t'es toujours à mes côtés. Vraiment. Même quand j'étais à 6 heures de vol d'aile. Exactement. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as toujours su que tu voulais travailler dans ce secteur d'activité ? Alors non, pas du tout. En fait, moi, j'ai toujours... j'aime bien dire... J'étais juste une fille, en fait. Donc, moi, j'étais direct... I'm just a girl. Donc, j'étais très attirée par le luxe, etc. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai travaillé chez Chanel. Et je ne crache pas sur le luxe parce que je pense qu'un jour, j'y retournerai très certainement. Enfin, très probablement, ça ne me choquerait pas. Mais non, donc avant, je sais pas, en vrai, depuis mes 18 ans, je voulais travailler dans la mode et dans le luxe. Donc, j'ai travaillé... chez Louis Vuitton, chez Chanel, dans une marque de bijoux, pour ensuite maintenant me retrouver dans un monde qui n'a rien à voir avec ça. Où il y a maintenant quasiment que des hommes, très peu de femmes noires, enfin de femmes, encore moins de femmes noires. Oui, parce que pour la petite précision, du coup, est-ce que tu peux dire tes origines ? Oui, alors moi je suis d'origine 100% martiniquaise, mes 2 parents sont nés et ont grandi là-bas. Et donc moi je suis née à Paris, mais je suis une femme noire quoi, je le sens au quotidien. Et on est attaché du coup à notre culture en vrai. Et je suis très attachée à mes cultures, je suis très attachée à la Martinique, même mes origines africaines, hein, je pense qu'il ne faut pas non plus limiter ça à l'outre-mer. Hein. Tout simplement. Tout simplement. Ok, et du coup, comment tu décrirais en fait ton expérience durant tes études, à l'ESSEC, ton début de carrière professionnelle, en tant que femme racisée et pour ce que je comprends, un milieu quand même assez élitiste et majoritairement blanc avec des hommes. Ouais. Eh bien, en fait, moi, ça m'a fait un petit peu bizarre quand je suis arrivée à l'ESSEC
parce que donc, j'étais dans un collège privé avant mon lycée, où oui, bah, du coup c'est assez élitiste, on dit que c'est en plus privé catholique. Après, toute personne de toute religion peut venir, hein, bien sûr, mais ça reste catholique de manière générale. Et donc oui, c'est assez élitiste, etc. Mais il y avait quand même finalement beaucoup de diversité. Donc, il y a beaucoup de fils d'eux, bien sûr. Ouais. Mais il y avait plein de femmes noires, il y avait plein d'hommes noirs, il y avait des femmes asiatiques, enfin bref, il y avait de tout quoi. De toutes les origines. Ouais, il y avait toutes les origines et ça c'était vraiment une force dans ce collège. Après, je suis allée dans un lycée privé qui était tout autant public, pardon. Bah oui. Qui était tout autant diversifié. Et quand je suis arrivée à l'ESSEC, ça m'a fait un petit peu bizarre au début. Parce que, alors oui, dans les écoles de commerce, on fait la promotion de la diversité, mais bon, on sait très bien que... Dans la réalité. Voilà, c'est ça. Et même en vrai, j'ai envie de te dire, limite, les personnes issues de milieux racisés, du coup, statistiquement, leurs parents n'ont pas forcément les mêmes ressources, le même savoir, en gros, pour pouvoir permettre à leurs enfants le même accès à l'information, c'est ça. Ouais. Si c'est des enfants d'immigrés surtout. Parce qu'en fait, quand eux, leur référence, c'est plutôt les grandes écoles de leur pays d'origine, c'est plus compliqué aussi pour leurs parents d'être... mis au courant des grandes écoles, des bonnes universités à faire, etc. Donc il y a aussi un gros pas à faire du côté de l'enfant en fait. Moi, je pense pas que c'était mon cas dans le sens où ma mère, elle a été totalement renseignée, mais j'ai tout fait toute seule. C'est-à-dire que c'est moi qui me suis renseignée sur mon parcours, etc. Mais ça, on pourra reparler. Mais non, donc en arrivant à l'ESSEC, je me suis directement rendu compte que j'étais un petit peu différente des étudiants qui avaient autour de moi. Après, il y avait des femmes noires, bien sûr. Hein. Je suis d'ailleurs arrivée avec une de mes amies du lycée, qui était une femme noire. Mais on va dire que ça ne m'a pas non plus choquée parce que j'ai grandi avec les ah, t'es belle pour une noire. Enfin, tout même. On était déjà une génération connectée. Bah oui. Donc, on avait les échos de... Tu savais qui t'étais en fait. Et même le fameux hashtag. Il y a un hashtag qui nous a traumatisés quand on était jeunes. Je sais pas si tu l'as connu ou pas, mais c'est le hashtag tout est noir sauf nos meufs. Tout est noir sauf... Mais vraiment, moi j'ai dit, mais en fait, déjà, de quel droit en fait qui es-tu pour parler comme ça? Qui es-tu? Vilain pou. Et aussi, d'où tu limites quelqu'un à sa couleur de peau en fait, ça veut dire quoi? Ma couleur de peau ne me rend pas moins intelligente, moins cultivée ou quoi que ce soit. Hein, et du coup, donc limite en fait, t'étais pas trop surprise en arrivant d'avoir faire face à ce comportement. C'est ça, parce qu'en fait, au final, je l'avais déjà vu, je savais que ça existait. Et donc, quand j'ai compris un peu que je faisais partie des petites minorités de mon école, je me suis dit, bon. Et en fait, j'ai pas décidé de. Je l'ai tellement intériorisé que j'oubliais, entre guillemets, que j'étais la seule femme noire dans mon cercle d'amis au début, à certains moments, ou des choses comme ça. C'était juste, je fais, ok, ça va être comme ça, et je vais en faire ma force en fait. Mais par contre, j'avais toujours des petits reminders, typiquement quand tu vois les brochures de l'ESSEC. Comme par hasard, sur les 500 étudiants de ma promotion, il y avait qui en page de couverture? Moi. Regardez, on a une élève noire. Vraiment la diversité, genre, alors qu'elle est début toute seule. Mais au final, je pense que l'air de rien, c'est aussi un beau pas de l'école. Oui. Dans le sens où, l'année d'après, quand j'ai vu c'est pas la photo de moi sur la brochure qui a fait la différence. Ah, on sait pas. Je ne proclame pas du tout ça. Finalement, peut-être. Quand j'ai vu la promotion suivante qui arrivait après moi, il y a déjà tellement plus de profils diversifiés. J'étais trop contente de. C'est pas de me dire il y a plein de il y a plus de noirs. Ça change rien à mon expérience en soi. Mais c'est juste que je me disais. Même quand je me disais que je voulais aller dans cette école, on disait mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de personnes comme toi. Ouais, je me rappelle. Tu vois, on te fait peut-être, limite, on te fait intégrer un truc à toi et du coup, tu dis j'ai pas mes chances. Bah oui. Et c'est peut-être pour ça aussi que tu vois qu'il y a moins de personnes racisées. Je me dis, en fait, c'est juste qu'on fait intégrer des choses aux gens. Même, c'est trop un métier d'homme. Ou non. En fait, non, je vais vous prouver que non. En fait. Et même en termes de représentation, peut-être qu'il y a des personnes qui sont intéressées mais qui se disent. Il n'y a aucun noir là-bas, il n'y a aucun arabe, en gros, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Oui, c'est ça. Est-ce que j'ai ma place? Alors que, bon, au final, tu vas pas forcément plus régner avec des personnes racisées ou quoi, tu vois. Oui, bah oui. Mais c'est juste que je trouve que, oui, certes, il n'y a pas de diversité, mais parfois, il y a aussi des personnes qui te mettent pas des bâtons dans les roues, mais en ayant un mauvais discours, qui te découragent, tu vois. Tout à fait. Et même mes professeurs au lycée, bah oui, on s'en souvient. Mais pourquoi tu vas là? Mais laisse-moi, en fait. Vraiment. Ça fait partie de mes objectifs professionnels et je vais vous montrer que c'est totalement possible. Et au final, tu y es arrivé?
J'y suis grave arrivée et j'ai même Incroyable. été élue étudiante emblématique de ma promotion. Mais oui, franchement, je suis trop fière de toi. J'étais trop Franchement, entourez-vous de nanas avec des gros cerveaux comme vous, la bonne mentalité, de travailler, charbonner. Enfin, je trouve ça Ouais. tellement. Enfin, j'étais tellement contente pour toi en plus Mm. de te voir. Bah, du coup, au fur et à mesure des années de l'ESSEC, tu vois, genre, dans les activités extrascolaires et même, enfin, le bagage que t'as, tu vois, la présence que tu Après, c'est dégages. grâce à toi aussi. Hein. Je pense que le plus important aussi, c'est de bien s'entourer. Mm. Je pense que moi, c'est ça aussi qui m'a beaucoup porté, c'est être entourée de femmes inspirantes au quotidien. Déjà nos mères, en Ouais, vrai. nos mères, des personnes De qui ouf. viennent te challenger, qui Mm. viennent te remettre bien droit dans ta tête, toutes les idées bien claires dans ta tête. Et surtout, parfois, t'as des petites phases, tu vois, des petits moments de doute, etc. Et bah, moi, ma mère, en vrai, grave une inspiration. Ta mère aussi, ça a grave été une inspiration. Toi. Et je pense que chacun apporte sa petite graine dans ton développement, tu vois. Bah oui. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention de qui tu t'entoures. Ok, donc ça, du coup, c'était donc ton retour, on va dire, à peu près dans l'école de commerce. Mais Ouais. quand, du coup, t'as commencé à travailler, bah, notamment chez Louis Vuitton, après Chanel, etc., comment ça s'est passé? Est-ce que, du coup, tu sentais que vraiment, je suis une femme racisée au milieu d'un milieu, auquel j'ai pas ma place? Ou, comment tu t'es sentie Alors, chez Louis Vuitton, on va dire que le monde de la mode et du secteur du luxe, c'est quand même un monde assez féminin. Donc, ça dépend des grades. Moi, en l'occurrence, Louis Vuitton, c'était pas encore au bureau. Là, j'étais en tant que conseillère de vente. Donc, ça n'avait rien à voir encore avec mon expérience chez Chanel, où j'étais vraiment au sein des bureaux de la marque. Et donc là, en tant que conseillère de vente, t'as énormément de femmes. Et donc, je me sentais pas différente. Il y avait aussi beaucoup de femmes noires, etc. Mais en fait, le seul moment où je me suis rappelée de vraiment qui j'étais et que j'étais une femme noire, c'est au moment des entretiens. Parce que, tu sais, en fait, t'arrives, tu te fais toute belle, tu mets ton tailleur, etc. Et on te parle des codes de la maison. C'est-à-dire de comment tu vas être habillée, comment tu vas être face au client. Et donc, il te parle du make-up, etc. Moi, en l'occurrence, je suis pas quelqu'un qui se maquille énormément ou qui met des faux cils. Et encore, je pense que c'est autorisé. Mais c'est quelque chose de discret parce que c'est le produit qui doit attirer l'attention et pas la vendeuse. Ouais, ah, ok. Et donc, la manucure, donc là, je suis en ok. Ça changera pas dans le quotidien en vrai, en général. Je suis pas une fille très extravagante. J'aime bien m'habiller, etc. Mais je viens pas avec. Very demure. Voilà, very demure. Je viens pas avec du rouge à lèvres rose fluo et tout. J'avais pas trop de soucis à me faire. Et en fait, c'était mes cheveux. Ah ouais, mes cheveux, bah oui, parce que en fait, dans les codes de maison de luxe, peut-être que ça a changé maintenant. Mais au moment où j'y étais, l'afro est considéré comme une coiffure pas professionnelle. Et moi, en l'occurrence, j'ai toujours porté mon afro. Bah oui. J'adore. Depuis nos Big Shop, en vrai. Bien sûr. En fait, j'ai été une grosse complexée tout mon collège avec des big glissages brésiliens, etc. Il s'était d'art, franchement, propre, j'étais chez le coiffeur toutes les 2 semaines. Un gros investissement. Mais le jour où j'ai décidé de porter mon afro et d'assumer mon afro, je suis en let's go. Et après, en fait, j'ai fait 3 mois dans ce stage où je devais plaquer mes cheveux tous les jours parce que c'était l'époque où je faisais pas encore de coiffure protectrice et je me suis retrouvée à casser mes cheveux. Tu faisais des pineapple ou pas, du coup? Ouais, je faisais des plaquages chignons, etc. Mais je trouve ça tellement moins beau que l'afro, genre. Je me retrouvais à les casser, etc. Et en fait, en vrai, ce qui est horrible, c'est que mes managers, je leur en avais parlé et elles étaient désolées pour moi parce qu'elles adoraient en l'occurrence mon afro. Elles disaient non, mais nous, si tu pouvais venir comme ça tous les jours, on te laisserait, mais c'est juste que ça venait de la direction, donc du dessus. Et Bernard Arnault, en l'occurrence, il faisait le tour des boutiques parfois. Et donc, non, c'était pas accepté ça. Et je trouve que ça révèle quand même une forme pour moi, de racisme en vrai, tu vois, dans le sens, racisme dans le sens où, pourquoi est-ce que du coup, une coiffure, genre, une fille, du coup, qui a par exemple des cheveux lisses, serait considérée comme professionnelle, même si la gens qu'elle est pas coiffée, imaginons, tu vois, genre, qu'elle a ses cheveux emmêlés, et qu'une afro, genre, bien hydratée, bien soignée, soit pas... Oui, c'est ça, en fait, c'est ça, moi, ce qui me frustrait, c'était que je voyais ma collègue avec son carré, là, ses cheveux avec plein de fourches, ses grosses racines... Oh, la balle perdue. Mais bien sûr, en vrai, rien à faire, parce que, genre, pourquoi elle, avec ses cheveux pas hydratés, ses grosses racines, ses cheveux, on dirait, elle était en rave party la veille, c'est considéré comme professionnel, et moi, mes cheveux à moi, là, qui sont une belle afro, bien hydratée, bien, je prends soin de moi, en fait, c'est pas professionnel, je ne comprenais pas, donc ça me saoulait trop, et c'était un truc qui m'avait un petit peu mis dans le mal, lors des entretiens, et aussi au quotidien, quand le matin, t'es là, tu te réveilles et tout, tu te dis, allez, pour lui, là, qui sait pas ce que c'est d'être une femme, qui sait pas ce que c'est d'avoir une afro et de la suivre au quotidien, pour lui, là, ce mec que je ne rencontrerai jamais, je vais devoir me plaquer les cheveux. Horrible. Donc là, c'était un peu le moment où j'ai senti que j'étais une femme noire, mais sinon...
Et du coup, est-ce que justement tu as rencontré des obstacles qui pour toi sont liés au fait que tu sois du coup martiniquaise ou qui sont liés avec le fait que tu sois une femme tout simplement et si c'est le cas, comment tu as réussi à les surmonter et à passer outre? Alors en fait, moi on va dire dans ma vie professionnelle, j'ai jamais eu d'obstacle par rapport au fait que je sois une femme ou noire et je touche du bois parce que je pense que je suis encore jeune aussi et ça joue parce que en général, surtout dans le secteur dans lequel je travaille maintenant, c'est plus tu gravis les échelons, moins il y a de femmes Bah oui. et moins de personnes racisées entre guillemets. Mais non, en fait, moi c'était plutôt dans certaines de mes relations ou même typiquement j'ai fait partie du bureau des étudiants de mon école. Et il y a des moments où tu sais, t'es en négociation avec sur des gros contrats à base de est-ce que cette marque elle va nous débloquer 20 000 euros ou pas, des choses comme ça. Ah oui, je m'en souviens. Tu te retrouves que face à des petits mecs qui ont 19 ans, qui connaissent rien à la vie et qui parfois sont un peu débiles. Pas tout le monde, hein, loin de là, loin de là, loin de là, mais t'en as certains qui étaient moins éduqués et donc t'es une femme et ils t'écoutent moins. Ouais. Moi je suis en fait, pas du tout. Et je pense que le fait d'avoir autant entre guillemets oublié que j'étais une femme noire, et bien ça en a graffé ma force parce que c'est autre chose, je l'ai tourné à mon avantage en fait. Et limite j'ai l'impression que être une femme noire maintenant ça me sert. Et on a eu cette conversation hier je crois, hier soir avec Laetitia où je disais en fait ok là je suis dans une pièce où je vais être la seule femme noire, peut-être pas la seule femme mais ça m'arrive très 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 souvent d'être la seule femme noire et je fais ok en fait ça va être ma force, c'est à dire que là en fait à la fin de cet événement, cette soirée, cette journée, je sais pas, en fonction de l'endroit où je suis, vu que je serai la seule femme noire, il y a encore plus de chances que les gens ils se rappellent de moi. Parce que je suis la personne la plus différente de la pièce. Bah oui. Et donc je vais le tourner à mon avantage pour que, je sais pas, à la fin de la journée, les gens se rappellent de moi, de mon nom plus facilement. Bah ouais, ils m'ajoutent plus facilement sur LinkedIn. Ou si un jour je les recontacte, ils disent mais oui, je me souviens de toi. Oui, ta belle afro. Voilà, c'est ça. Tes cheveux. Et je fais, tu sais quoi, ok, je suis la seule, mais quitte à être la seule, autant en tirer après. Et bien représenter entre guillemets aussi. Et j'ai envie de faire honneur à ma communauté. De ouf. À toutes mes, même pas forcément ma communauté, à toutes les femmes en fait. C'est ça. Parfois je Girl power. Girls. Vraiment. Je suis vraiment une girls girl moi. Mais ouais, je sais pas, je pense qu'il faut... Bon après bien sûr là, je parle comme une fille de 24 ans qui en connaît entre guillemets encore rien de la vie. Mais j'ai vraiment envie de faire de ce que je suis ma force. Et, bah oui. Et en fait, limite, transformer les croyances limitantes en life motif, limite. Ouais. Tu vois, genre, moi j'ai un peu ce même effet là, mais avec le turban, du coup, tu vois. Oui, non, mais ça, Laetitia, moi, elle m'inspire grave au quotidien. C'est pas une blague que je fais parfois, mais je me dis, putain, vas-y, je suis une femme. En plus, je suis noire. Et là, je fais, Laetitia, elle a le voile. Ouais, plus, non, c'est chaud. Tellement d'handicap, je me tapis sur un fauteuil et là, c'est carré. Ouais, là, franchement, ça serait. Tous les bâtons dans les roues c'est clair. Pour la société, entre guillemets. De ouf. Donc, non, moi, je trouve ça hyper inspirant. Tu vois, moi, j'ai tellement de respect pour. Même pour les femmes, en vrai. C'est ça, c'est ça. La femme avec un grand F. Vraiment, nous, on est vraiment des femmes qui sont à fond dans la sororité. Ouais, vraiment. Mais du coup, est-ce que tu penses que ton parcours aurait été différent si tu avais eu un autre profil? Est-ce que tu penses que tu aurais eu plus d'opportunités ou tu aurais eu plus de facilité à t'intégrer dans des équipes, tu vois, ou avoir des postes un peu plus à haute responsabilité, enfin, tu vois? Alors, honnêtement, là, aujourd'hui, non, dans le sens où, déjà, je pense qu'on oublie souvent de rappeler ça, mais il y a aussi le principe de colorisme. De ouf. Moi, je suis une femme noire, mais je suis, comme dit certains, mais c'est la peau caramel. Enfin, je suis light skin, en vrai. Je la fais clair. J'ai pas envie de dire caramel comme ça. Mais bref, tu vois, c'est grave sexualisé en plus. Mais oui, c'est ça en mode. Bref. Je suis light skin. Je suis grande. Je suis plus ou moins skinny. Donc, tu vois, je rentre quand même assez dans pas mal de cases qui font que je suis assez facilitée finalement. Ouais. Par rapport à une dark skin petite, grosse, c'est ça. pas belle, par exemple. Exactement. Et en vrai, avant d'être. Je vais pas dire, je suis loin de là. J'ai pas des chevilles pour, mais entre guillemets. Si j'avais été vraiment très vilaine, oui là je pense que tu vois elle est très vilaine, c'est pour m'abattre. Ça m'aurait mis des bâtons dans la roue parce qu'en vrai il y a tellement de choses qui se basent sur le beauty privilege, etc. Mais par contre je pense que si j'avais été blonde aux yeux bleus avec une belle chevelure peut-être je sais pas avec une famille française depuis des générations mais en fait techniquement ce qui me tue c'est qu'en soi nous du coup tous les deux on est antillaises.
En soi, la Guadeloupe et la Martinique sont des territoires français. Ouais. Et pourtant, on n'a aucun privilège. Genre, enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je trouve que parfois. Ou vraiment léger, quoi. Bon, désolé, c'est ma mère qui m'envoie des messages, donc je vais couper le son. Mais non, mais parfois je me sens quand même privilégiée au quotidien, tu vois. Enfin, quand je vois, là par exemple, je suis dans une entreprise où j'ai été tellement choquée en arrivant. Vraiment, c'est la première fois que je vais dans une entreprise comme ça. Premier jour, j'arrive, je vois plein de noirs. Je me dis, what the fuck, Ah ouais? qu'est-ce qui se passe? Ouais, pas dans mon équipe. En gros, ils ont un quota. Pas plus de 2 morts par équipe, genre. Mais j'ai vu, non, pas plein de noirs, je sais pas bien dire plein de noirs, parce que moi c'est faux. Mais j'ai vu, pour la première fois, dans la même équipe, 3 femmes noires voilées. Sérieux? Mais je te l'ai dit, même il y avait une fille habillée en classe Masto. Ah oui, bah oui. J'étais tellement choquée. Ouais, Tellement. ouais. Une femme noire. Je voulais dire voilée. Je voulais dire violet. Oula. Une femme noire voilée dans un. Mais vraiment, c'est dans le monde du conseil. En plus, c'est vraiment. J'avoue. Les petits mecs qui chantent partenaire particulier, les Franchement, démons de minuit, Allah chaussée, tu vois. qu'Allah facilite à cette sœur et lui accorde une belle Vraiment. carrière. Eh, mine! J'ai Dis Amine, toi aussi. Emine. J'étais trop choquée, tu vois. Mais attends, je me suis perdue en fait. Je sais plus. Mais ouais, j'étais trop choquée. Je suis ah ouais, trop bien et tout. Donc non, je pense pas que mon profil, il aurait. Enfin, si j'avais été différente, j'aurais eu plus de facilité, peut-être, entre guillemets. Mais je trouve que quand même. En fait, tu sais quoi, peut-être. Mais j'ai Ouais. juste tellement travaillé pour être là où je suis que Mhm. j'arrive pas à me rappeler de. Ouais, tu penses pas plus Je que pense ça en pas fait. à ça en fait. Enfin, ça Moi, y est. je veux un truc, je fais en sorte de l'avoir. Ok, c'est tout. ouais, c'est ça Tu qu'on vois, veut. voilà. C'est Me ça dis pas, qu'on veut. oh, je suis une femme noire, je sais que je vais devoir essayer 10 fois plus. Mais en fait, j'essaie tellement fort que je sais pas si j'ai essayé 10 fois plus que certains. Vraiment la mentale Olivia Pope, j'aime. Voilà, Olivia Pope, Olivia. Et du coup, est-ce que pour toi, ton identité, donc le fait que tu sois née en banlieue, que tu es d'origine martiniquaise, ça a influencé ta vision et ta manière de travailler? On va dire que peut-être, dans le sens où j'ai eu la chance de voir et de grandir dans des milieux hyper diversifiés. C'est-à-dire que je connais des personnes extrêmement riches, comme des personnes avec des revenus très très limités, tu vois. Limite précaire. Ouais, limite précaire. Donc oui, je pense que ça a fait ma force parce que du coup, ça m'a doté d'une certaine ouverture d'esprit déjà. Tout à fait, je suis d'accord. Je trouve que Jade, c'est le genre de meuf, tu peux l'emmener au fin fond d'une cité dans 93 ou à genre un banquet avec des gens super voilà, riches. Ouais. Dans les deux cas, tu vas savoir t'assimiler et en gros te mettre sur la même, dans la même énergie Oui, c'est que ça, la personne en face. au même niveau en fait. Mm, mm, Et parce que je me considère pas plus différente d'eux. Genre, je trouve des atomes crochus avec tout le monde en vrai. Enfin, Ouais, c'est vrai. On a tous, en fait, c'est ça. Du coup, ça m'a permis de comprendre que on a tous des points en commun. Et du coup, bah. Je pense que ça en a graffé ma force parce que je suis hyper. Je me considère après à voir, hein, mais en tout cas, j'essaie d'être très ouverte d'esprit, Je confirme. résiliente, et Mhm. même ça m'a fait découvrir tellement de choses, ça m'a. Enfin, Ouais, je t'as suis une richesse personne de ouf, là. culturée, là. Non, mais je sais pas, je trouve que ça doit faire peut-être ma force dans le travail. Dans le sens où je peux travailler avec n'importe qui, je peux sympathiser avec n'importe qui, même des personnes avec qui, tu vois, De base, on se dit. je le vois avec sa petite doudoune sans manche, et puis je me dis, ah, est-ce que je vais m'entendre avec lui, c'est un passionné de chasse, voilà. Je peux toujours trouver parce que au final je m'intéresse plus à la personne en elle-même que ce qu'elle représente. Et je trouve c'est ce que tu dis c'est important parce que même enfin on devrait cultiver cet aspect-là Mm. de se dire de pas forcément rester que dans son milieu d'appartenance avec ce qu'on connaît Ouais, tu vois avec ce mais avec grave. quoi on a grandi mais s'intéresser à des loisirs des activités des endroits aussi Mm. notamment tu vois qui sortent du quotidien et Oui. de ce que nos parents ont pu nous inculquer Totalement. et justement développer cette capacité à être un caméléon encore plus Ouais. quand tu viens de banlieue et encore plus quand t'es une femme racisée tu vois. Ouais, franchement, mais c'est ça en fait. On a tellement dû se battre pour se faire un chemin. Enfin, nous un peu moins parce qu'on est encore jeunes, mais nos mères, nos Bah oui, parents, bah oui tu nos vois, mères c'est dinguerie. que du coup, bah, on développe une capacité d'adaptation incroyable. Et au Mhm. final, bah, je me suis rendu compte que je m'entoure que de personnes comme ça. Toutes mes amies sont comme moi. Grave ouverte d'esprit et tout Ouais, c'est vraiment. ultra important. Mes petits caméléons, quoi. Et du coup, en dehors de. Je dis beaucoup, du coup, c'est dingue. Là, c'est C'est un type de langage. Tout à l'heure, tu parlais du fait que tu avais dû changer ta coiffure pour travailler à Louis Vuitton. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments dans ta carrière ou dans ton parcours en tant qu'étudiant, tu vois, où tu as dû faire face à ce type de situation où tu dois limite cacher une partie de ton identité pour rentrer dans le moule ou pour satisfaire, entre guillemets, ta direction?
Alors, peut-être, maintenant, c'est pas... En fait, avant, on me posait beaucoup la question. Genre, il y a plein de moments où, je sais pas, typiquement, je vais à un certain type d'événement et tout, je fais, est-ce que je fais l'afro et tout. Non, mais ça m'arrivait plutôt au début de mes études. Ouais. Vraiment, je me disais, bon, quand même, est-ce que là, tu l'as fait Ouais, je me pas rappelle. low-key, tu vois. De ouf. Et maintenant, vraiment, en fait, j'ai développé un truc de... Mais si... Enfin, en fait, mon apparence ne va jamais changer l'impact de mon discours, comment on dit le délivrer, à quel point mon travail va être bien fait, ou la manière dont je vais m'exprimer, ou la manière dont je vais m'intéresser à une personne. Enfin, ça, mon apparence ne changera jamais rien. Donc je me suis dit, mais pourquoi je vais me changer pour des gens? Et en fait, Oui. si je me change pour eux, c'est eux les débiles. Bah c'est oui. que je suis dans la mauvaise pièce en fait. C'est que je suis pas avec les bonnes personnes. Ça en dit long. Et c'est que je n'ai rien à faire là. Et donc au début, ouais, je sais pas, mais là typiquement, un exemple, c'est l'endroit où je travaille au début. Je me disais, ah non, je m'habille comme ça et tout. Bon, vas-y, l'afro, je la fais parce que je me dis, là vraiment, c'est mon essence, je peux pas non plus changer. Oui, bah oui. Tout. Mais j'avais fait un peu attention à. Pardon, je suis malade. À mon style vestimentaire et tout. Et maintenant, vas-y, c'est quoi? Rien à faire. C'est comme ça que je suis. Donc j'arrive sous Big Locks au travail, avec mes petits talons. En fait, je me suis dit, mais je suis une girl en fait, je suis une petite fille. Oui. J'aime prendre soin de moi, j'aime faire belle, j'aime parler avec des gens, j'aime rencontrer des gens. En fait, je suis rigoler fort. Ouais, ça, je suis juste moi. Donc pourquoi je vais me changer? Oui, je vais m'adapter. Parce que il y a des moments pour chaque chose, etc. Hein, c'est important, même, tu vois, même, je sais pas, dans un certain pays, t'adapter à une culture. Je pense que l'entreprise, c'est un petit peu pareil. Tout à fait. Tu dois respecter, entre guillemets, eux, leur ADN, eux, leur culture d'entreprise, ou sinon, tu n'y vas pas. C'est ça aussi. C'est comme les pays. Mais par contre, j'ai pas besoin de non plus totalement m'oublier, entre guillemets. C'est ça. Ouais. Et est-ce que tu parlais d'impact, justement, en fait, de ton discours. Quel serait pour toi l'héritage que tu souhaites laisser, en fait, dans l'entreprise où tu travailles actuellement et même dans les autres entreprises que tu vas rejoindre par la suite? En fait, l'impact que tu aimerais laisser en tant que Jade professionnelle, tu vois. Dans le sens l'image que je laisse de moi, ou plutôt l'image et l'impact, en gros, ce que tu auras pu créer, ce que tu auras pu faire. Alors l'image de moi, déjà dans un premier temps, je pense que j'aimerais juste montrer que moi je suis très naturelle, on va dire, nature peinture. Vraiment. Donc authentique. Voilà, authentique, tout ça. Donc vraiment, je pense que le fait que vraiment juste reconnaître que chaque personne, et du coup en fait c'est même pas lié à moi, mais la différence pour moi, et vraiment, c'est trop chiant cette phrase, mais vraiment la différence, c'est ça qui fait la force. C'est horrible de dire ça, mais là typiquement sur des projets, le fait qu'on vienne, quand je travaille sur un projet, le fait que les personnes auxquelles je fais face viennent d'horizons hyper différents, c'est ça qui va faire que moi j'aurais une idée parce qu'un jour j'ai travaillé là-dedans, lui il a une idée parce que lui il a grandi là-bas, et hop. En fait, vraiment mélanger l'identité professionnelle des personnes de ton équipe pour réussir à créer quelque chose d'unique. Exactement, c'est comme un bon plat, tu vois. Mes pâtes, je les aime pas juste avec du beurre. Mes pâtes, je les aime en sauce, ou je fais un riz, un bon riz, du parmesan, pataille, tu mets du poulet, des épices, des légumes et tout. En fait, tu vas assaisonner sur ton passage dans télétravail, tu veux assaisonner les entreprises. Exactement, je veux laisser la petite touche de Colombo. Ouais, c'est ça, on ramène la Martinique. Non, je sais pas. En fait, je veux juste. Je pense que un truc qu'on m'a beaucoup retourné dans mes précédentes expériences, c'était que j'étais une personne assez solaire, on va dire. Et moi, c'est en ça que j'ai envie de laisser. Montrer que, je sais pas, venez, on est heureux en fait. La vie, elle pue du cul en vrai. Elle est assez chiante. Donc, venez, on rend notre temps ici sympa. Bah ouais, carrément. Donc vraiment, non, je sais pas, j'ai envie de faire gagner en confiance. Enfin, je veux que chaque les gens personne que je rencontre se rende compte de moi, de la valeur qu'ils ont et de moi, l'image que j'ai en général, les personnes que j'estime, je me fais une super belle image d'eux et je veux que l'image que je me fais de cette personne, eux, ils l'intègrent aussi en eux. Et que ça devienne universel limite. C'est ça, qu'ils se rendent compte de leur force en fait, de l'impact qu'ils peuvent avoir et qu'ils peuvent laisser sur chaque personne et de faire en sorte que du coup cet impact qu'ils laissent en chaque personne soit positif. Et pour le coup, est-ce qu'il y a eu un moment clé dans tes études, dans ta carrière, quelque chose qui t'a inspiré ou une rencontre qui t'a bouleversé et qui a changé ta façon de voir les choses, qui t'a transcendé en fait limite, tu vois?
Alors, moi, en fait, c'est un truc et même j'ai toujours pensé comme ça depuis petite, c'est que j'ai jamais eu une personne. Je suis pas du tout une personne qui me dit ah, cette personne, et Oui. à part ma mère, en vrai, non, tu vois. Bah oui. Donc, et c'est comme, tu sais, quand t'es petit, t'es fan d'une personne, t'es fan d'une star et tout. Moi, J'avoue, t'as jamais été fan j'ai de... jamais été fan. Moi, j'ai eu Jamais la été fan. période Justin Bieber, j'ai eu la période Five Seconds of Summer, j'ai eu la période Ouais, K-pop. K-pop. Et toi, oh t'étais là là en là. Elle mode... me forçait à regarder des vidéos K-pop jusqu'à pas d'heure le soir. C'était horrible. C'était horrible. On était petites, Ouais. ça va. Mais non, j'ai jamais. Mais par contre, chaque personne. En fait, je sais pas, je trouve que j'ai tellement à apprendre des gens que chaque personne que je rencontre, que je me dis un peu, ah putain, elle pas mal, et ben je prends de cette personne, je me dis que j'ai à apprendre. Donc au final, j'ai plein, on va dire, de pas de héros ou de je sais pas, je sais plus le mot que t'as utilisé, mais j'ai plein de petites personnes qui ont laissé leur impact en moi. Typiquement, j'ai mes deux boss. C'est le moment de faire tes dédicaces en fait. Big dédicace. J'ai mes deux boss avec qui j'ai travaillé chez Chanel. Vraiment, mais. Et c'était trop drôle parce que la première fois que je leur ai donné un feedback, j'avais les larmes aux yeux tellement j'étais. Mais vous êtes incroyables. Parce que tu sais, c'est des femmes tellement fortes, tellement boss, tellement inspirantes, intelligentes. Et à côté de ça, c'est des personnes avec un cœur, tu vois, qui sont ouvertes d'esprit, cultivées. Un tiers. Et moi, j'adore les personnes comme ça qui sont pas juste bonnes dans leur travail, tu vois, qui socialement sont intelligentes, tu vois. Pour moi, il y a l'intelligence sociale, émotionnelle et la partie culture, tu vois. Et pour moi, il faut les trois. Donc, il y a ces deux personnes. Il y a la mère d'une de mes meilleures potes aussi, qui, elle, est justement une femme qui bosse dans un monde de gros sharks, tout ce qui est fonds d'investissement, etc. Donc là, c'est vraiment la finance plus. Ok. Seule femme, grosse boss, maintenant, aujourd'hui. Banger. Une grande maison dans Paris 16e, un chalet à la montagne, une maison dans le sud, 2 bateaux, juste parce que elle s'est dit, et vraiment, tu la vois, c'est vraiment une girl. Hein. Elle est en mode, ah, j'adore le sac à main, les sacs à main, le pirate. Au niveau du taf, elle est sérieuse. Mais quand elle doit mettre 2 gifles à un homme, elle sait les mettre. Et donc, elle, grosse enfin, au sens figuré, hein, pas littéral. Ouais, attention. Donc, elle, et après, non, moi, j'aime beaucoup m'identifier aux femmes en général. Parce que je me dis, bon, elles ont su le faire, donc je peux le faire. Mais après, je peux aussi être hyper inspirée par des hommes. Mais non, moi, c'est vraiment les personnes au quotidien. Tu vois, toi, tu m'inspires grave aussi. Oh. Laetitia, elle est hyper inspirante parce que moi, au moment où j'étais juste en mode, ah, je suis à l'école, non. Et Laetitia s'est convertie. Elle a pris son appartement. Elle a lancé un nouveau travail. Puis après, elle en a fait un autre. Puis après, elle a repris ses études pour faire un master. Puis là, elle vient d'avoir une autre formation qu'elle a validée. Enfin, elle a un autre diplôme. Enfin, bref. Grosse boss. Et donc, moi, c'est des personnes comme ça. Dès que moi, en fait, pour moi, c'est pas des personnes, c'est des boss, tu vois. Laetitia, boss. La mère de ma copine, Pascal, elle s'appelle. Boss. Dédicace à Pascal si tu passes par là. Pascal. Mes deux boss de chez Chanel. Laure et Caroline. Boss d'ailleurs, tu vois, ma boss de Chanel. Vraiment, un truc qui m'a marqué, c'est quand je lui parlais avec elle. Je parlais avec elle et je lui dis. Mais je comprends même pas comment ça se fait que tu es à ce poste. Bon, elle avait déjà un poste de grosse boss, hein. Elle était directrice stratégie de la partie mode chez Chanel, etc. Bref, on s'en fout un peu de l'intitulé exact. 1 an plus tard, elle est où? Directrice marketing Chanel France. Subhanallah. Star, tu vois. Banger. Star. Et en même temps, c'est pas la petite mauvaise fille, tu vois, qui va mettre des bâtons dans les roues. Au contraire, elle va valoriser les autres nanas en fait. Et moi, ces personnes, voilà. C'est comme les gens qui disent qu'ils prennent leur inspiration de leur style vestimentaire partout dans la rue. Bah, moi, je suis pareil avec une bonne comparaison. Et tout. Et dans la même lignée, du coup, qu'est-ce que tu dirais pour encourager les jeunes femmes, qu'elles soient racisées ou pas, qui souhaitent intégrer justement des milieux élitistes, et comment tu les encouragerais en fait à se lancer sur les carrières qui les font vibrer en fait, si elles n'osent pas, ou si elles sont, enfin, un peu pour toutes les nanas qui sont un peu en down, tu vois, au niveau carrière pro, qui ont beaucoup de doutes et qui savent pas trop qu'est-ce qu'elles veulent faire. Qu'est-ce que tu leur dirais du coup? Alors déjà, moi je pense que premier truc, c'est faites-vous confiance. Tu peux être dans le plus gros down de ta vie, ça se trouve demain tu vas te lever, et la meilleure nouvelle de ta vie elle va arriver. Ouais. Donc, fais-toi confiance et sois indulgente avec toi-même aussi. C'est-à-dire que t'es pas obligé de savoir aujourd'hui ce que tu vas faire dans les 5 prochaines années à venir. Il n'y a pas de timing, chacun son timing. C'est ça, chacun son timing. Et ça se trouve que ton futur poste, il n'existe même pas encore. C'est vrai. Genre, d'un point de vue intitulé comme l'entreprise dans laquelle tu vas travailler, ça se trouve, elle n'existe même pas encore. Sois calme, ça se trouve, tu vas lancer ton business. Donc, fais-toi confiance, sois indulgente avec toi-même et fais confiance au temps. Ensuite, seconde partie, on va dire, c'est fais un état des lieux de qui tu es. Rappelle-toi, tu dis ok, je suis comme ça, je fonctionne comme ça, j'aime ça, j'aime pas ça.
je suis comme ça dans le sens où je suis une femme noire, ou je suis une femme asiatique, ou même je suis une femme blanche, jolie, et du coup on me met dans des cases et nanana, bref. Et là tu te dis, ok, maintenant je sais ça et que je vais devoir essayer 10 fois plus qu'un autre homme ou qu'une autre personne ou je ne sais quoi. Tu l'intériorises et maintenant t'en fais ta force. T'essaies de le tourner en force. Ouais. Oui, certes, c'est sûr que ça va être beaucoup plus dur pour toi à certains moments, mais juste tu le tournes en force en fait. Parce que ça sert à rien de rester là et de s'apitoyer sur son sort. Ah, Vraiment. non, J'aurai jamais de travail. Ouais, ça. Nanani, nanana. Faut y aller quoi. Si, arrête avec les si, fais. Et au pire. Plus de si que des faits. Voilà. Et au pire, tu rates. Et vraiment, ça, tu vois, aussi, c'est un truc, on banalise pas assez l'échec. Moi j'ai grave échoué. Hein. Mais peur de rater, genre peur de flopper, mais c'est quoi? C'est justement, en plus, je trouve que c'est limite dans les échecs que t'apprends le plus. Bah oui. Et après, tu débouches sur des trucs encore c'est mieux. C'est ce qui va te transformer, c'est ce qui va remettre en question tout ce que tu... En fait, même la vision que t'avais de toi, si tu restes que au top à ton 100%, bah en fait tu vas juste stagner. Et en fait, au bout d'un moment, tu vas finir par descendre. Et justement, quand t'es dans des moments un peu down, c'est après ces moments-là où quand t'es dans un beau moment, tu vas encore penser à dire, ah putain, là la moine d'il y a 3 mois qui était en train de chialer au fond de son lit devant une comédie romantique avec... Ça sent vécu. Ouais. Mais elle sera trop fière. Hier on en parlait avec Laetitia encore, putain, si on pensait à nous il y a 10 ans. Ben oui, la version de Jade et Lai à nos 15 ans, si elles avaient l'occasion de nous voir là actuellement, comment on serait, nos vies, etc. et tout, même le fait qu'on ait réussi à maintenir nos liens, qu'on ait établi surtout, elle serait en mode incroyable, elle serait trop saucée. Mais je pense à moi vraiment, et je serais tellement... C'est ça. Donc du coup en fait faut que toi t'arrives à le faire pour toi enfant. Limite que tu prennes une revanche entre guillemets pour la petite fille que tu étais en fait. Et prendre du recul. Et puis même, enfin tu sais, parfois moi il y a des moments où je sais que même Laetitia aussi elle est un peu pareille, c'est toujours on veut toujours plus, on veut toujours et ça. Prends une pause. Prends une petite pause. Tu fais un petit pas en arrière et tu te dis oh là là déjà tout ce que j'ai là c'est déjà bien. Est-ce que c'est déjà pas incroyable en fait. Et franchement non ça c'est toujours prendre un peu de recul, faire un état des lieux et te dire ok, je suis fière de là où je suis. En tout cas, moi franchement, je suis vraiment fière de toi parce que c'est vrai que même là, le fait qu'on en reparle, qu'on discute de. Enfin, brièvement, parce qu'en vrai, on n'est pas rentré trop dans les détails de ton parcours, tu vois. Je trouve ça tellement inspirant et tellement grandiose, tu vois. Et c'est vraiment à l'image de ce que tu es, tu vois. Enfin, pour la petite anecdote, après que Jade avait passé la modalité d'admission à l'ESSEC, on était juste à côté de l'ESSEC en fait et on discutait et elle me disait non mais je vais jamais la voir et je me rappelle même comment je t'ai habillée carrément. Ouais mais moi aussi. Je t'ai habillée en blanc comme un ange. Et t'avais une petite feuille dans le ciel, de ma vie. Et moi je suis là mais non mais tu te rends pas compte, moi je suis sûre que tu vas intégrer l'école, ça va le faire, j'ai tellement confiance en toi et en fait subhanallah le fait de se rendre compte que 5 ans après c'était il y a 5 ans 7 plutôt je crois, je sais plus, bref on s'en fout. Qu'autant de temps après, tu y es arrivé et limite encore mieux que ce qu'on projetait, tu vois. Je trouve ça incroyable et vraiment qu'un facile à ce que tu puisses avoir encore plus de bonnes expériences et avancer dans ta carrière, mine. Donc, non, franchement, merci d'avoir accepté l'invitation, du coup. Franchement, je suis trop contente, c'est le premier... Bon, je parle du nez, mais c'est le premier podcast que je fais et je trouve ça tellement... Moi, j'adore les podcasts, je suis une grande consommatrice de podcasts. J'adore ça, donc je me laisse très facilement impacter par le discours des personnes que j'écoute. Donc j'espère en tout cas que ce que j'ai pu dire vous aidera, qui que vous soyez, où vous soyez. Merci Laë de m'avoir reçu. Franchement, j'adore ton podcast. Enfin, moi, c'est vraiment. Je vous dis, je suis consommatrice. Alors, celui-ci, une top auditrice de cette année, je pense. Mais c'est beau ce projet. J'espère que tu en es fière parce que vraiment, ça. Même si t'as juste une personne en fait dans le fin fond de la où elle est, c'est déjà bien. Vraiment, c'est trop bien. Et les filles, voilà, continuez à écouter ce petit podcast. Continuez à vous écouter vous aussi. Ouais. Et bien sûr. Voilà. Punchline. Et oui, après, si même vous voulez échanger, je suis disponible. Mon Instagram c'est Jade _ donc tiré du bas MRCS. MRCS, ouais. Et sur LinkedIn, sinon aussi, si vous êtes des petites girlies qui connectées, je m'appelle Jeanne Marcussi, donc MARCU2SI.
De toute façon, je mettrai dans la description de l'épisode du coup les infos de Jade si vous avez des questions ou si vous avez des retours à lui faire aussi sur cet épisode. Et peut-être, qui sait, on en fera d'autres ensemble sur d'autres sujets. Je pense que ça serait pas mal qu'on en fasse d'autres. Moi, je pense qu'on devrait trop faire un truc sur l'amour parce que là, on a ouais, prochain épisode qu'on fait ensemble, du coup, ça sera sur l'amour, Inch'Allah. Ou sur les traumas, tu vois. Ouais, comment se remettre des traumas. De ouf. Plein de choses à dire. On a beaucoup de choses à dire. On a trop de choses à te dire. Et même, tu sais, un jour, je pense que ce serait trop bien que tu reçoives des auditrices. Ah oui, mon oui. Rêve. Franchement, ça serait hyper lourd. Et de toute façon, on va faire un petit truc, moment dégustation, de ouf. Pour des chansons. Peace and my girls, genre. Vraiment. Mais c'est l'objectif de toute façon. Et franchement, les filles, quand vous m'envoyez des messages, que ce soit sur TikTok, sur Insta ou par mail, ça me touche énormément. Et comme je vous l'ai déjà dit, du coup, ça participe fortement à la pérennité du podcast. Ça m'encourage à continuer dans ce sens-là. Et je vous remercie pour tous vos messages, pour tout votre soutien. Et on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour ton prochain rendez-vous self-love de la semaine. En attendant, je te souhaite de passer une excellente semaine sous la protection d'Allah et je t'encourage à aller le plus loin possible dans tout ce que tu entreprends, de te donner à 100%. Et même s'il y a des jours où c'est compliqué, tu donnes le 100% de ton 5%. Vraiment, tout faire avec le cœur. Et puis voilà. Salut, bonne soirée. Salam.